Allez, c'est décidé. C'est pour ce soir. Allez, on va démonter ce cylindre avec sa bougie et son piston. Bon, je vais enlever le bloc tirette et on va remplacer ça par ça. Piston, cylindre avec culasse en aluminium, bougie 3 électrodes et le kit de joint, cage à aiguille et axe de piston. Et piston, la différence avec l'autre, c'est que vous voyez ces trous. Et bien sur le piston d'origine, il n'y en a pas, parce que c'est pour aider la lubrification de l'intérieur de la chemise, du cylindre, et, et voilà. Donc on reprend la vidéo quand on aura déjà démonté le boîtier, enfin le bloc de démarrage, débranché la bougie, démonté le cylindre, défait l'échappement. Il ne restera que le piston et la bielle. Et on pourra vérifier s'il y a un peu de jeu à la bielle ou pas. Parce que s'il y a un peu de jeu, c'est sûr que on stoppera là et on changera la bielle et le vilebrequin. Mais bon, j'espère que je ne serai pas obligé. Voilà. Bon, on attaque. C'est cool. Ça m'a pas pris plus de 10 minutes. Voilà, le piston il est à l'air. J'ai viré cette merde. Enfin, cette merde. Il est en plutôt bon état, même si dedans c'est un peu... Non, ça va, c'est bien lisse. Il y a une bonne usure. Mais bon, il était toujours bon, hein. Voilà, il n'a pas trop morflé le piston. On voit qu'il y a une bonne étincelle qui fait que ça crame bien. Voilà. Il n'y a pas de jeu au niveau de la bielle. Il y a un peu de jeu au niveau de la cage à aiguille, ça ouais. Mais sinon, au niveau de la bielle, il n'y a pas de jeu. Donc je vais me mettre en point en haut. Je vais virer ce piston et je vais mettre ça à la place. Et après, on finit par ça. La bougie. On remonte le boîtier de démarrage avec tous les joints qu'il faut, bien sûr. Et c'est réglé. Bon, je démonte mon piston. Je mets le nouveau. Je refais une petite vidéo avant de mettre la culasse avec le cylindre en alliage allégé. Et on verra demain ce que ça donne. Voilà. Et voilà. Oh, je suis trop content. C'est la première fois que je monte un piston cylindre avec la culasse anodisée. À part aussi vite. Et tout est bien mis en place, joint de culasse, tout est bien serré, tout est rentré comme dans du beurre. C'est incroyable. Pas de jeu à la bielle, j'ai pas eu besoin de démonter ma bobine, ni mon échappement complètement. Je suis trop content. J'ai plus qu'à mettre ma bougie et bon, je sais que bon, le plus gros est fait quoi. Je mets ma bougie, je remets mon boîtier, ma tirette et c'est réglé. Et demain on essaye pour voir la différence avec le Carbion 19 et ce petit kit moteur qui paraît augmenterait les performances de la moto. Mais bon, c'est sûr qu'après j'attends mon pignon de sortie de boîte en 7 dents, enfin 7T comme on dit, 25H7T, et le plateau arrière avec la chaîne aussi, une chaîne renforcée. Mais le plateau arrière, j'ai du 64T, c'est-à-dire 64 dents, je vais passer à 72. Donc je vais gagner en vitesse de pointe, peut-être perdre un peu de nervosité, mais je la récupère avec le carbu et ce petit kit normalement. Je suis trop content, ma pocket elle commence à prendre vraiment bien forme. La prochaine étape, c'est changer cette fourche en bois, là, comme on dit chez nous, par une fourche que j'ai déjà commandée, qui est toute prête, déjà, bien sûr, avec une fourche à ressort, avec de jolis bâtons rouges anodisés, vous verrez ça sur ma prochaine vidéo, et un guidon stunt, pareil, un guidon noir
et rouge anodisé. Voilà. Super content d'avoir fini ça en même pas 1 heure. Cool. Ouais, et là, c'est les pièces que j'ai virées, qui sont toujours en bon état et que je garde au cas où, on ne sait jamais. Bon, j'ai un autre cylindre neuf comme ça avec un autre piston, mais voilà, j'ai encore toute une pochette de joints pour le moteur complet. Je vais juste mettre le joint d'échappement, je vais le mettre neuf, au moins je suis tranquille. Et voilà. Voilà, à la prochaine vidéo. Si vous voulez des conseils, savoir où on peut commander ce genre de pièces, ben, contactez-moi sur ma. N'hésitez pas sur ma chaîne à liker et commenter. Merci. Voilà. Bon, mais j'ai viré le piston, le cylindre est sorti nickel, j'ai pas eu besoin de forcer, ce qui est plutôt rare. Et pas de jus dans la bielle, donc nickel. Voilà. Surtout ne jamais oublier de bien graisser les joints, surtout le joint d'en base qui va entre le moteur et le cylindre, de façon à ce que, vu que ça chauffe, ben, il ne brûle pas. Du moins, il brûle moins vite, mais bon, normalement, il ne brûle pas du tout. Voilà. Maintenant, je monte ce piston-là, avec ce cylindre-là, et cette jolie culasse en aluminium anodisé, avec cette super bougie à 3 électrodes, haute performance, on verra ce que ça donne. Voilà. Bien sûr, tout graissé, hein. Cage à aiguille, axe de piston, même le piston, il faudrait bien le graisser pour qu'il rentre bien, en serrant bien les segments sur leur remplacement. Il y a un petit point que l'on voit là, et bon, on sait que en serrant, le segment se met à ce niveau-là. Voilà, faire bien attention de ne pas le mettre à l'envers, tout comme l'autre, c'est pareil. Voilà. Donc, et les serre-clips, bien sûr, on met toujours un serre-clips en premier sur le piston que l'on met en place. On met l'axe avec la cage à aiguille et on met le deuxième serre-clips et le piston est mis en place. Et après, on insère le cylindre, on pose la culasse dessus. Et surtout, ne jamais oublier de serrer en croix, toujours par 1, 2, 3, 4. Voilà, toujours en croix. Pas besoin de clé dynamométrique, il n'y a pas de serrage spécifique. Il ne faut pas trop serrer comme un malade non plus. Voilà. Je finirai la vidéo après l'avoir monté et demain on fera le test. Ah, c'est un truc de dingue. Regarde. Sauter, la marque. Il est 999. J'en ai 2. J'en ai trouvé 2. Et le truc de dingue, c'est ça. Tout est digital. Avec tous les réglages. Plein de modes, enfin plusieurs modes. Il y a des trucs que je comprends pas trop. Les fenêtres et tout. Enfin bref. Des réglages. Plusieurs réglages différents. Et bon, il fonctionne, tu vois. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux régler au 5e de degré près, quoi. Et bon, il monte pas plus de 28, mais bon, 28, c'est chaud quand même, 28 pour une maison. Et voilà, il a l'air de marcher super bien. Tu peux le programmer, il y a plein de trucs. C'est dingue. Et c'est des trucs à rayonnement. J'ai vu sur internet, ça vaut presque 200 euros. Le mec, il en a jeté 2. C'est des Italiens qui ont pris une maison il y a 1 an et demi ici, au village, qui l'ont acheté.
et ils ont mis la clim, ils ont dû mettre ça avant, et ils ont mis la clim, et finalement, ils les ont enlevés, et ils les ont jetés, ces malades. J'ai pas compris pourquoi. Il y a un petit voyant là, mais je sais pas s'il doit s'allumer ou pas, vu qu'il fait chaud dans ma maison. Je pense que je dois être au-dessus des 28 degrés. Enfin, dans ma maison. Là, je suis dans la remise. Voilà. Donc, je t'en garde un pour toi, pour que cet hiver, tu sois tranquille au chaud, parce que ça chauffe soi-disant, ce modèle-là, il chauffe une surface de plus de 40 mètres carrés. Donc, je pense que tu devras en faire bon usage. Comme ça, au pire des cas, celui-là à bain d'huile, tu le mets chez Julie. Mais j'ai pas le. Je vais voir si je peux te trouver l'armature pour le fixer au mur. Parce que c'est des modèles qui se fixent au mur. Tu vois, avec, mais il est tout neuf. Il est, franchement, tu le vois, il est tout neuf, neuf. Tout clean. Tu vois vraiment que. Ils auraient dû les mettre sur le bon coin. D'ailleurs, j'en ai vu plein sur le bon coin en vente comme ça. Enfin, plein. 5 ou 6. Les mecs, ils les vendaient de 100 euros, 120 euros l'un. Bon, il y en avait un à 50 euros, mais bon, il était un peu pourri. Mais ceux-là, ils sont neufs. Voilà. Pire des cas, je t'appellerai, je t'enverrai la vidéo, je t'envoie la vidéo, je t'appelle après. Allez, bisous, papa. Voilà. Ça y est, le piston est en place. Je pensais pas faire aussi vite. Ça m'a même pas pris 5 minutes pour enlever l'autre et mettre celui-là à la place. Avec les clips, c'est tout bien comme il faut. Voilà. Maintenant, c'est le plus chiant, ça va être maintenant. C'est-à-dire de bien serrer les segments et emboîter le cylindre, bien sûr, tout en graissant bien le piston avec les segments de façon à ce que ça rentre plus facilement. Hein. Voilà. Donc, prochaine étape, mise en place de ça. Et après, ce sera vite fait. J'ai oublié de préciser que surtout, vous verrez qu'il y a une flèche sur le piston qui indique sa position, c'est-à-dire la flèche doit correspondre à l'échappement et les trous derrière, bien sûr, à l'admission. Mais sur les pistons comme ça, il y a la flèche, mais il n'y a pas les trous. C'est les pistons d'origine, bon, c'est un peu moins bien graissé. Ça permettra au piston qui est un peu plus léger d'être mieux graissé par le mélange de 2% ou 2% et demi, tout dépend de ce que vous mettez comme huile dedans. Voilà. Surtout ne pas oublier que la flèche va côté échappement. Voilà. Ça y est, le piston est en place. Je pensais pas faire aussi vite. Ça m'a même pas pris 5 minutes pour enlever l'autre et mettre celui-là à la place. Avec les clips, c'est tout bien comme il faut. Voilà. Maintenant, c'est le plus chiant, ça va être maintenant. C'est-à-dire de bien serrer les segments et emboîter le cylindre, bien sûr, tout en graissant bien le piston avec les segments de façon à ce que ça rentre plus facilement. Hein. Voilà. Donc, prochaine étape, mise en place de ça. Et après, ce sera vite fait.